Bonjour, bienvenue dans ce troisième rituel de vitalité où je vais vous présenter la respiration Kapalabhati. Respiration Kapalabhati, donc qui fait partie des kriyas. Les kriyas, ce sont les rituels de purification. Il en existe plusieurs, des rituels de purification au niveau digestif. Et là, c'est vraiment un rituel de purification au niveau de la respiration. On va purifier l'espace respiratoire. Kapalabhati, ça veut dire la respiration du crâne qui chauffe. Donc cette respiration, elle va aussi avoir un effet sur notre clarté mentale. Elle va vraiment chasser les pensées négatives. Elle va chasser également les toxines du corps, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient physiques. Elle va vraiment activer le feu digestif en venant contracter le ventre très très fortement plusieurs fois. C'est une respiration qu'il vaut mieux faire le matin à jeun, puisqu'on va vraiment contracter le ventre très très fort, on va vraiment creuser le ventre très très fort. C'est donc une respiration qui va donner beaucoup de tonus, qui va venir réveiller l'énergie du corps. Donc elle a plusieurs contre-indications. Donc si vous avez des problèmes de tension, que ce soit par excès ou par insuffisance, et puis, si vous avez des problèmes digestifs, si vous avez des hernies au niveau du ventre, si vous avez des douleurs au niveau du ventre, on évite de faire cette respiration. Et évidemment, pour les femmes enceintes, ça n'est pas conseillé puisque, pareil, on va creuser le ventre. D'accord? Donc, respiration très, très puissante. Je vous montre un petit peu comment on fait. On va y aller vraiment progressivement. Au début, on n'en fait pas beaucoup. Et puis, au fur et à mesure, on va chercher à monter un petit peu les étapes. Alors, je me mets sur le côté pour qu'on voit. L'idée, ça va être donc à l'inverse de toutes les respirations qu'on fait pour se calmer. Celle-ci, on va la faire pour activer le feu, pour faire venir l'énergie, pour libérer l'énergie du corps. Donc d'habitude, on cherche à rallonger nos expirations. Et bien cette fois-ci, on va réussir, on va chercher à avoir des expirations très très brèves et très très puissantes. Donc on va chasser l'air des poumons très rapidement. Et pendant qu'on chasse l'air des poumons, pendant qu'on expire, on va creuser le ventre. Et vraiment creuser le ventre activement, d'accord ? L'inspiration ne sera pas active, c'est-à-dire que l'air va rentrer naturellement dans les poumons par réflexe, mais on ne va pas chercher à gonfler à fond l'air de nos poumons sur l'inspire. L'idée, c'est d'être vraiment... on va brasser l'air des poumons. On ne va pas chercher à la vider complètement, à la remplir complètement. On va brasser, ça va faire un massage très tonique dans le ventre, dans les poumons. Donc je vous montre ce que ça va donner. Pour le moment, on va le faire très lentement. On va en faire très très peu à la fois. Donc ça va faire ça. Et je fais une pause. Donc plus l'expire va être brève, limite violente, plus on va sentir qu'on vide un maximum d'air dans très très peu de temps, et plus ça va vraiment réveiller le feu, l'énergie intérieure, stimuler le système sympathique pour le coup, pour relancer l'énergie vitale du corps. Donc je vous laisse l'expérimenter. Dans un premier temps, 5 respirations d'affilée. Et on reprend une respiration normale. Donc c'est vraiment essentiel de reprendre une respiration naturelle entre chaque série de Kapalabhati, de respiration du feu, parce que vous allez voir que c'est très intense. Donc si vous sentez, si par exemple vous avez des saignements de nez, ou bien un malaise, ou bien, enfin vous voyez, si ça ne vous met pas confortable, vous arrêtez directement la respiration. C'est que votre énergie ne vous permet pas de faire cette respiration de manière confortable aujourd'hui. Donc il faut vraiment écouter tous les signaux du corps. Évidemment, il est également conseillé de s'être mouché si vous avez un rhume. Et quand on a vraiment un gros rhume, cette respiration n'est pas vraiment souhaitable. Vous comprendrez aisément pourquoi. Donc idéalement, entre chaque série, on va faire une petite rétention poumon plein. Donc on va expirer,
Inspirez, remplir les poumons aux 3/4 et retenir la respiration pendant 10 à 30 secondes. Donc on y va. Rétention poumon plein. « 10 secondes. Si vous êtes confort, vous pouvez aller jusqu'à 20 secondes de rétention. Ici, on est arrivé à 20 secondes. Et si c'est OK pour vous, on peut continuer jusqu'à 30. C'est parti. Et on relâche. Donc, comme toujours, dans les exercices de respiration, on cherche toujours à être confortable. Donc, souvent, quand on n'a pas l'habitude des exercices de respiration, au début, retenir sa respiration 12 secondes, ça sera déjà très très bien. Et vous y allez progressivement jusqu'à 30. On peut même aller jusqu'à 60 secondes, mais il faut vraiment que ce soit progressif. Donc, on va revenir à la respiration du feu. Je vous invite à vous entraîner vraiment le matin. Idéalement, au bout d'un moment, on va enchaîner 30 expires brèves. On va s'arrêter, reprendre une respiration normale, puis faire une rétention poumon plein. Donc de 10 à 30 secondes, 60 si vous pouvez avec le temps. Et donc on va reprendre, donc on a dit 3 séries de 30 expires brèves, alternées avec respiration naturelle et puis rétention poumon plein. Ok, donc 3 fois. Donc si vous voulez, on va essayer de le refaire cette fois-ci un peu plus rapidement. Et puis peut-être on va essayer d'aller jusqu'à 15 expires brèves. C'est parti. Respiration naturelle. Observez ce que ça vous fait. Donc, vous voyez, prenez conscience à quel point cette respiration elle vient oxygéner toutes vos cellules d'une manière très puissante. Quand votre respiration est apaisée, on va expirer lentement. Inspirer, remplir les poumons aux 3/4 et retenir la respiration pendant 10 à 30 secondes. Je vous ferai un signal au bout de 10, au bout de 20 et 30 secondes. Et 30 secondes, on peut relâcher tranquillement. Toujours prendre le temps de reprendre une respiration naturelle, observer ce qui se passe, comment ça circule, quels sont les effets de cette respiration sur vous, sur votre état émotionnel, sur votre niveau d'énergie. Comment est-ce que ça modifie votre respiration? Donc, je vous rappelle que pour tous les exercices de respiration, on cherche à être bien assis au sol, colonne bien droite. On évite de se pencher d'un côté ou de l'autre. Épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas pour que la poitrine puisse s'ouvrir vers l'avant. Menton légèrement dans la poitrine. Et puis si vous êtes prêt, je vous invite à refaire une série d'expires brèves. Si vous pouvez, essayez d'aller jusqu'à 30. Et puis, si c'est trop rapide pour vous, si vous sentez que vous êtes moins puissant dans vos expires, revenez à un rythme plus lent
et viser peut-être d'en faire moins, mais de les faire efficaces. C'est parti. Respiration naturelle. Vous sentez comment c'est puissant, l'effet que ça vient vraiment remuer profondément l'énergie dans le ventre. On sent vraiment que ça vient stimuler tous les canaux énergétiques du corps, donc c'est pareil. On estime que cette respiration, elle vient purifier tous les nadis. Donc les nadis, ce sont les canaux énergétiques du corps selon l'Ayurveda. Ayurveda, c'est la science de la vie, donc c'est relié à la science du yoga. Donc, et on ressent un petit peu des mouvements énergétiques dans tout le corps, hein. Ça vient vraiment chauffer tout le corps, hein. Ça part du ventre, ça part des poumons et ça vient vraiment... Alors dans la tête aussi, on peut sentir. Et puis vraiment dans tout le corps, ça active la circulation des énergies, des fluides dans tout le corps. Et puis on va revenir faire un petit temps de rétention poumon plein. Expirez, inspirez, remplir les poumons aux 3/4 et retenir la respiration. Et on est arrivé à 30 secondes. On expire. On reprend une respiration normale. Donc après cet exercice, dans la tradition de Shivananda, on fait ça tous les matins, on fait ça en début de séance chez Shivananda, et on enchaîne sur Anuloma Viloma, qui est donc la respiration alternée. Donc je vais vous la montrer si vous souhaitez la faire, qui est plutôt une respiration équilibrante, Anuloma Viloma, qui va équilibrer les énergies yin et yang du corps à travers la narine droite et la narine gauche. Mais vous pouvez très bien, donc moi en ce moment je sais que j'ai un petit peu un coup de mou, j'ai besoin de réveiller l'énergie de mon corps. Le matin, je vais commencer d'abord par faire l'exercice du nerf vague. Donc je suis dans le lit et je vais amener le regard loin, loin, loin vers la droite pendant 30 secondes. Loin, loin, loin vers la gauche, je maintiens pendant 30 secondes. Je vais faire des dessins avec les yeux, parce que les yeux sont reliés au système nerveux, donc ça vient me réveiller tranquillement. Ensuite, je vais faire l'exercice, la respiration des verrous énergétiques, des bandas que je vous ai montré dans le défi numéro 1, défi vitalité numéro 1. Et ensuite, j'enchaîne sur Kapalabhati, là, ce que je viens de vous montrer. Donc voilà, autre possibilité, venir faire d'abord Kapalabhati et ensuite enchaîner sur Anuloma Viloma. Pour moi, Kapalabhati direct le matin, c'est un peu trop par rapport à mes propres énergies. J'ai besoin de quelque chose de plus doux pour commencer. Mais chacun est différent et donc on respecte nos énergies, on apprend justement à ressentir ce qui est juste pour nous. Qu'est-ce qui nous fait rentrer dans la journée d'une manière plus équilibrée, avec plus de positivité, avec une énergie plus claire, une clarté mentale aussi, et les énergies qui circulent bien dans le corps. Alors, Anuloma Viloma, position droite, colonne vertébrale bien droite, menton légèrement dans la poitrine. Idéalement, on va amener l'index et le majeur sur la paume de main. Et du coup, on va venir boucher alternativement narine droite avec le pouce et narine gauche avec l'index et l'auriculaire. Mais si vous n'arrivez pas à faire ça, donc les mudras, en fait, les positions des doigts, ça donne une direction à l'énergie aussi.
Mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire avec les autres doigts, c'est pas très très grave. Ici, on va inspirer. Expirez, bouche et narine droite. Expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Retenez la respiration. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Retenez la respiration. Donc, je vous explique un petit peu pendant la rétention poumon plein. Les expires doivent toujours être plus longues et les inspires plus courtes. La rétention poumon plein va s'augmenter progressivement. Ici, expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche. Retenez la respiration. Expirez par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Retenez. Expirez gauche. Inspire gauche. Retenez. Expire droite. Inspire droite. Retenez. Expire gauche. Inspire gauche. Retenez. Expire droite. Inspire droite. Retenez. Expire gauche. Inspire gauche. Retenez. Expire droite. Inspire droite. Retenez. Et expire gauche. On vient reprendre une respiration naturelle et observer les effets de cette respiration. Donc la narine gauche correspond à l'énergie yin dans le corps, énergie lunaire, et la narine droite à l'énergie yang, l'énergie solaire du corps. Idéalement, on vient ici mettre la main gauche en Chin Mudra, index et pouce l'un contre l'autre. Position de la main vers le haut, paume de main vers le haut. Donc évidemment, cette respiration a aussi des contre-indications. Il est déconseillé aux femmes enceintes de faire des rétentions poumons pleins un peu trop longues.
Et puis idéalement, on va venir faire 5 cycles. Donc un cycle, ça va être une narine, une rétention, l'autre narine. Et après, on revient au départ et on revient sur un cycle. Donc idéalement, faire ça tous les jours. Cette respiration-là, on peut aussi la faire le soir, mais la faire le matin après Kapalabhati, c'est assez complémentaire, puisque Kapalabhati va vraiment venir fouetter, booster les énergies du corps, et Anuloma Viloma va venir équilibrer. Donc ça permet aussi de venir un peu calmer le jeu après Kapalabhati. J'espère que cette petite séance vous a été utile. N'hésitez pas vraiment à la refaire chaque jour. Ici, je vous propose des petites vidéos sur le thème de la vitalité, une par semaine. Donc vous pouvez peut-être vous donner une semaine pour expérimenter un exercice, une respiration. Et puis peut-être garder dans vos routines matinales les exercices qui vous font du bien. Et en fonction des périodes, de vos besoins, essayez de ressentir dans quelle énergie vous êtes en ce moment et de quel type de respiration, de quel type d'exercice est-ce que vous avez besoin. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'une respiration qui va venir vous réveiller, vous fouetter l'énergie le matin. Peut-être quelque chose de plus doux sera bénéfique pour vous. Vraiment, cherchez à vous écouter, apprenez à vous écouter et prenez ces exercices que je vous donne là vraiment comme des expériences pour justement arriver à ressentir là où vous en êtes dans votre énergie et ressentir ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas. Puisque comme je vous le rappelle, le yoga peut être équilibrant, il peut être vraiment thérapeutique au niveau énergétique, au niveau corporel, mais comme il est puissant, comme ces exercices sont puissants, eh bien, si on fait le mauvais exercice qui ne correspond pas du tout à notre énergie du moment, eh bien, on peut obtenir l'effet inverse, d'accord? On peut obtenir quelque chose de négatif plutôt que quelque chose de positif. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies, apprenez à vous connaître, respectez-vous. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. À bientôt. Au revoir.